Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Planète Base. J'espère que ça va vous plaire. Alors, comment on va créer le reste? Alors, excusez-moi, je viens de me rendre compte que je vous ai dit n'importe quoi depuis le début. La table en fait sert pas à créer, voilà, je me suis trompé. Ça sert pas à créer de la bioplastique, mais en fait ça sert à créer des produits, enfin des médicaments. Donc oui, voilà, cette table va être très utile pour le médecin pour créer des médicaments et soigner toute votre petite colonie. En fait, excusez-moi, pour créer de la bioplastique, vous allez avoir besoin d'une usine et un transformateur. Le transformateur va créer de la bioplastique. Pour le coup, là, ça va vraiment créer du bioplastique. Je dis pas n'importe quoi. Et le gros bâtiment que j'ai posé à côté, en fait, ça va servir à transformer le métal le minerai en métal. Voilà. Donc maintenant, vous avez le générateur de bioplastique, le générateur à métal, à médicaments et à viande. Donc là aussi, c'est un bon gros générateur à nourriture. Mais à ce stade-là, vous n'êtes pas encore totalement sécure parce qu'il va vous manquer quand même 2-3 petites choses comment dire, pour agrandir votre base en fait, pour produire plus de ressources. Déjà, pour générer de la bioplastique, il vous faudra de l'amidon. L'amidon, vous en gagnez grâce à cette plante, par exemple. Donc, les plantes, en fonction des plantes, en fait, ils vont vous produire plus ou moins de choses. Par exemple, les tomates sont très utiles parce qu'elles produisent 3 de nourriture à chaque fois. Là, les petits pois, ils vont vous produire de nourriture et un d'amidon à chaque fois. Donc après, à vous de gérer votre salle comme vous voulez en fonction de votre production d'amidon et de nourriture. Par exemple, vous voyez que là, vous pouvez par exemple créer un arbre, enfin deux sortes d'arbres différents. C'est pour produire un peu d'oxygène et pour que vos colons soient plus contents. Donc après, ça peut être utile, mais quand vous êtes assez développé. Après, vous voyez que vous avez plusieurs sortes de pousses en fait. Par exemple, moi, celle que j'ai fait, c'est voilà, légumes, machin, produits rapidement et un entretien élevé, riche en amidon. Voilà. Et par exemple, plus vous allez évoluer, enfin, plus vous mettrez comment dire, des pousses là, plus elles seront lentes à produire. Donc moi, je trouve pas trop l'utilité pour le moment, mais après, ça peut être utile, par exemple, de faire pousser du maïs, du blé, des pommes de terre. Enfin, au début, franchement, je vous conseille de faire des petits pois et de la tomate. Ça suffira largement, mais très largement. Alors, je vais recycler ça pour pouvoir créer, voilà, des serres médicinales. En gros, ça, c'est bien médicinal. Médicinal. C'est ce qui va vous permettre, en fait, avec les serres médicinales, en gros, les plantes médicinales plus de l'amidon, plus de la bioplastique. Donc, les plantes médicinales plus de la bioplastique vont permettre aux médecins de créer des produits médicaux, des médicaments, tout ce qui va servir à soigner vos petits gens. Alors, une fois que vous avez atteint une certaine stabilité, par exemple, vous voyez que la nuit, mon générateur, il reste au max. Pour le moment, tout tourne bien, la mine, elle tourne. Ils créent au fur et à mesure ce qu'ils ont besoin. Pour le moment là, si je pourrais laisser ça tourner pendant des heures et des heures, en général, en temps normal, s'il y arrive rien de spécial, par exemple si les météores tombent pas sur ma base, elle pourrait tourner toute seule pendant très longtemps avant qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Alors, maintenant que nous sommes à ce stade là du développement, je pense qu'on peut un peu s'améliorer, s'agrandir pour faire plus. Tout simplement accueillir plus de colons et produire plus de nourriture, enfin toujours plus. Alors déjà on va agrandir notre énergie. Je pense qu'on va partir sur un panneau solaire moyen. On va partir sur un panneau solaire moyen et une éolienne moyenne. Alors oui, j'ai pas à préciser d'ailleurs, je relie tous les bâtiments en fait parce que si je crée une éolienne par exemple là, et ben si je la raccorde pas, l'énergie elle passera pas dans mon générateur et ainsi de suite pour un peu tout en fait. Tout est comme ça, il faut tout relier en fait pour que
par exemple les bâtiments c'est pour que l'oxygène, l'électricité et l'eau passent. L'extérieur c'est juste pour l'électricité et l'eau puissent passer dans tous les bâtiments correctement. Pareil pour la mine par exemple, vous voyez j'ai un petit sol qui est là, c'est pour tout simplement que l'énergie passe dans la mine. Alors là, je vais accélérer le temps pour qu'ils aillent un peu plus vite. Et vous voyez que là, tous mes hommes, mes robots vont construire au fur et à mesure ce que je leur ai demandé pour plus d'autonomie. Alors je vais créer un grand générateur. Comme ça, on sera pas en rab d'électricité avant un moment. Comme ça, toute l'énergie qui est créée la journée en trop va passer dans le générateur. Et au moins la nuit quand le panneau solaire fonctionnera pas, le générateur se videra peu à peu pour déléguer dans ma base. Ce qui est franchement très utile, je vous conseille vraiment d'en faire parce que... Ah mince, ça c'est pas cool. Voilà, vous voyez le générateur se remplit très rapidement. Alors, voilà, ingénieur, c'est vraiment très utile, mais c'est dommage qu'on en ait qu'un au début. Donc, je vais, au fur et à mesure des épisodes, oui, je vais en fait en quelque sorte faire un récapitulatif de tout ce qui se sera passé avant et en fait de l'agrandissement, de l'avancement dans cette colonie. Par exemple, au début, vous voyez qu'en haut à droite, vous avez, bon là j'ai plus qu'un robot et 7 colons. Dans ces 7 colons, par exemple, je pourrais à chaque fois vous préciser, on a 3 ouvriers, 2 biologistes, un ingé, ouais, et un doc, si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on a donc un robot constructeur. Donc, par exemple, plus on s'agrandira, plus je vous préciserai les personnes en plus qui sont arrivées. Si on a plus d'ouvriers, plus de biologistes, plus de robots, par exemple, ce qui va être très utile. Enfin, je vous préciserai franchement à chaque fois qu'est-ce qu'on a amélioré et qu'est-ce qu'il faut améliorer encore. Donc là vous voyez que l'énergie, je suis totalement stable pour le moment, je suis pas prêt d'être en rab d'énergie. Nourriture, on peut voir aussi que je suis très large en nourriture, plus tout ce qui reste là, franchement, je suis très large. Et là, par exemple, on peut voir que mes bonhommes sont pas très contents, ils sont un peu ronchons, avec la petite tête sur leur le petit visage, voilà, ils sont un peu ronchons, le moral est au plus bas, on va dire. Donc, on va tout simplement leur faire un petit bar. Est-ce que je vais pouvoir le mettre ici? Non, alors. On va leur mettre un petit bar. Ah là là. Ça me gêne ça par contre de le mettre ici. Non, j'aimerais... Ah là là. Bon, on va leur mettre un petit bar ici. Histoire qu'ils s'amusent un peu quand même. Alors, si vous n'avez pas encore compris, je vais essayer de faire tout tourner autour de mon entrepôt pour que quand ils vont dans tel ou tel bâtiment qui seront autour, ils aient tous à chercher au même endroit et revenir pour pas, par exemple si je fais un bâtiment, par exemple une ferme ici, qu'ils aient pas à faire tout ça pour déposer et tout ça pour le reposer en fait. Je vais essayer quand même de bien gérer les emplacements de tout pour pas qu'il y ait un peu n'importe quoi. Alors là, ouais, voilà, vous allez vous amuser au bar et je vais quand même faire une petite salle de muscu pour les hommes et les femmes. Voilà, c'est une sorte de petite salle de muscu pour tous ceux qui sont dans le camp, qui se fassent pas des petits, qui finissent pas comme des petits gros en fait. C'est toujours utile d'en avoir une, s'amuse en plus. Voilà, on va poser une ici. Alors, ce bâtiment, donc le premier que j'ai posé, je crois. Le générateur de O2, au début vous avez un petit générateur qui produit 22%, ça suffit à alimenter toute votre base. Mais au fur et à mesure que vous allez agrandir votre base, si vous voyez quand je crée des bâtiments, là la zone elle est en rouge le temps que l'oxygène passe. Au bout d'un moment, si vous agrandissez trop, vous allez, l'oxygène va trop tarder à arriver en fait. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir assez d'oxygène dans la base qui va circuler et par exemple si vous avez une petite panne d'énergie, en quelques secondes, vous allez avoir la moitié de votre base qui va avoir plus d'oxygène. Donc je vous conseille, quand vous avez agrandi de pas mal votre base, créer une deuxième source d'énergie et une deuxième source d'oxygène avant d'être en manque, parce que sinon c'est vraiment l'horreur quand vous êtes en manque d'oxygène. C'est vite très dur de remédier à ça. Donc on va leur poser ça, un peu d'eau au cas où s'ils sont raisonnables, et une télé.
Et je me suis rendu compte aussi que j'avais pas fait ça dans la première salle. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'ennuient un peu et qu'ils sont ronchons. Donc je vais leur poser une petite télé ici, voilà. Et un pot de fleurs, voilà. Ils seront contents. Alors. Au moment, il se développe bien, ce que je vois. Une petite salle. Ah ouais, la salle du muscule, oui. Alors. Barre de muscu. Poser. Ça c'est quoi? Un banc. Peut toujours être utile. Boire, c'est important. Et une petite fleur. Voilà. Donc ils ont maintenant un bar, deux télés, une salle de muscule, une grande chambre et un générateur pour tout ce qui est utile à faire. Alors, pour le moment, ah il a soif, ben bois. Voilà. Vous êtes pas content toujours? Je vous ai fait un bar, vous êtes pas content? Ah là là, on dirait des Sims. C'est pas possible. Bon, j'espère qu'ils peuvent. Je me demande s'ils peuvent mourir d'ennui. Parce que je sais que par exemple s'ils ont pas assez mangé, ils meurent. S'ils ont pas assez bu, ils meurent. S'ils ont pas d'oxygène, ils meurent. S'ils sont trop fatigués, ils meurent. Mais s'ils se font chier à... Est-ce qu'ils peuvent se faire chier à mort? Ah voilà, par exemple, voilà, vous voyez, ces salles n'ont plus d'eau. Donc vous voyez que mon générateur ne suffit plus à alimenter ces salles. Donc on va remédier à ça tout de suite en faisant un grand générateur d'eau qui sera ici. Ici même, voilà. On va créer un grand générateur d'eau parce que ces deux salles sont en manque d'eau. Donc voilà, dans ce jeu en fait, ce qui va vous être le plus fatal, c'est l'énergie, la nuit. L'énergie, s'il n'y a pas de vent à la nuit et que vos générateurs se vident très rapidement, ce qui arrive très souvent, bah, vous allez comprendre que c'est très dur de sortir de ça. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo et encore plein d'autres contenus, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à poser un max de commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et à plus pour d'autres vidéos.